Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant. Un thème je n'aurais jamais... En fait c'est le genre de thème, je me suis dit que mais est-ce que ce serait intéressant de faire une vidéo dessus parce que c'est bizarre. C'est bizarre de parler de comment devenir un entrepreneur. C'est bizarre. Mais on va en parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé ma première entreprise à l'âge de 9 ans. Donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis en entrepreneuriat. J'ai fait mon premier million à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et je continue à faire de l'argent. Ok? Donc est-ce que je suis habilitée à parler de ça? Je sais pas, je vais vous laisser juger. Mais ce qui est sûr, c'est que je viens ici partager avec vous mon expérience, mais surtout l'expérience de ceux-là qui m'inspirent chaque jour. Ok? Donc on va parler de comment devenir un entrepreneur dans cette vidéo. Stay tuned, guys. Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités, on parle d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset. Alors aujourd'hui on va aborder un thème très intéressant que je me suis dit que mais en plus ce sont des questions qui n'arrêtent pas de venir. Comment je peux devenir entrepreneur, Stéphanie? Comment je peux devenir entrepreneur? Pour répondre à cette question, j'ai dû m'asseoir et conceptualiser. Et là, je me suis rendu compte que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Ok? Conceptualiser, réfléchir à ce que tu fais naturellement sans te poser des questions. Réfléchir à se dire, mais comment ça se fait pour l'entrepreneuriat même là en question? Donc du coup, je vais vous parler de 3 étapes que vous devez suivre pour devenir un entrepreneur, mais surtout pour devenir un excellent entrepreneur. Okay? Parce qu'on reste dans l'excellence sur cette chaîne-ci. Alors, la première étape, je vais vous amener du côté du mindset. Et je sais que c'est la chose la plus intangible quand on parle de l'état d'esprit, qu'on parle du mindset, mais ça reste les fondations et la base de tout. Alors, pour devenir entrepreneur, il faut comprendre que l'entrepreneur, c'est toujours la personne qui est positive. Vous devez travailler sur le positivisme de votre mindset. Vous devez voir les possibilités et les opportunités où les gens ne voient rien du tout. Ok? Vous devez être de ceux-là qui se disent, quand vous regardez quelque chose, vous regardez, vous dites que c'est possible de transformer. C'est possible de devenir magicien. Parce que pour moi, l'entrepreneur, c'est un magicien qui part de rien, parce que ça part d'une idée, et qui fait de cette idée quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on peut toucher, dans certains cas, si vous vendez des produits, et quelque chose que, bon, à la fin, vous vous dites que, mais, ce gars-là, il a commencé avec rien, et regardez où il est rendu. Ok, donc, ayez un mindset positif, ultra positif, au point où, quand quelqu'un vous dit que ce n'est pas possible, vous l'écartez. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui ne croit pas à l'impossible, mais qui croit au possible. Ça me rappelle quelque chose de très intéressant que... vous savez qu'avant 1954, la croyance universelle était de penser que l'être humain, en général, ne pouvait pas courir ou ne pouvait pas faire le 1 mile. Le 1 mile, c'est l'équivalent de 1,6 km. Donc, l'être humain, en général, ne pouvait pas courir 1,6 km en moins de 4 minutes. C'était la pensée générale et c'était arrêté. Point final. Point final. Jusqu'en avril 1954, un homme du nom de Roger Bannister, je vous conseille de regarder ou de lire son histoire, c'est très, très inspirant, a détruit le mythe du 4 minutes. Le gars a couru le 1 mile, 1,6 km en moins de 4 minutes. Ok? Et voici la partie qui est très intéressante sur ça. Ce n'est pas juste ce qu'il a fait. La partie très intéressante sur ça, c'est que depuis qu'il a fait, donc dès lors,
Et il y a plus de 50 000 personnes qui ont détruit ce même mythe, qui ont battu le record de moins de 4 minutes, incluant des enfants de moins de 16 ans. Qu'est-ce que ça nous dit, les gars? Dès la minute où on a su que c'était possible, on a des dizaines de milliers de personnes qui ont détruit ce mythe-là. Maintenant, l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise que c'est possible. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit la possibilité dans l'impossibilité. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez cet état d'esprit-là? Quelqu'un qui regarde un terrain vide et il voit déjà un immeuble. Au point même où vous marchez sur le terrain vide, ok? Vous vous cognez même à la porte. J'ai cogné mon épaule là. Et on vous regarde comme enfant, on dit, mais de quoi il parle? Le terrain vide. Vous voyez déjà, vous avez cette vision déjà implémentée dans vos têtes. Donc si vous êtes une de ces personnes qui voyait la bébite partout, ou vous avez un doctorat en plainte, vous vous plaignez à gauche et à droite, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Ok? Ce n'est même sûrement pas pour vous. Maintenant, si vous vous dites peut-être que vous avez une petite fibre entrepreneuriale à l'intérieur, commencez à combattre ça. Parce que ceux qui se plaignent ne sont pas ou ne seront jamais des entrepreneurs. Parce que vous n'allez jamais rencontrer des entrepreneurs pessimistes. Il n'y en a pratiquement pas. Et ceux qui le sont et qui s'appellent entrepreneurs, les chiffres ne suivent pas derrière. Ils ne se font pas assez d'argent. Okay? Donc, ça, c'est la première partie, une partie super, super importante. Okay? Désolé, mon téléphone sonne et je suis sûre que c'est la personne que je pense que c'est. On arrive. Allô? Donc, si vous savez que vous êtes un expert dans la résolution des problèmes, ok? Ou que vous avez tendance à regarder des solutions où les gens voient les problèmes, je suis pratiquement sûre à 110% que l'entrepreneuriat est pour vous. Donc ça, c'est la première étape, le mindset. Ce sont les bases et ce sont les fondations de qui vous devez devenir. Si vous n'êtes pas une personne qui avait votre mentalité, votre mindset, votre état d'esprit orienté sur les solutions, vous devez devenir cette personne-ci, ok? Donc, il y aura un gouffre entre la personne que vous êtes présentement et la personne que vous devez devenir afin que vous deveniez un entrepreneur. Et je pense que ça, c'est la partie la plus importante de ces étapes-ci. Donc, la deuxième étape, c'est de se poser les bonnes questions. Pas juste de se poser les questions. Posez-vous les bonnes questions pour devenir un entrepreneur. Vous devez devenir un expert à la pose de questions. Les gens qui sont très bons en français, là, venez me corriger, ok? Donc, posez les très bonnes questions. Quel est le problème, premièrement? Ok? Une fois que vous avez ciblé le problème, quelle est la solution? Et non la réponse. Comment résoudre ce problème pressant? Quelle est la raison sous-jacente pour laquelle les clients se plaignent vraiment? Quelle est la vraie raison pour laquelle les clients se plaignent? Où trouver les personnes avec qui je peux travailler ou bosser pour pouvoir aider à la réalisation de ce projet? Et le basic, la question basique, par où commencer? Ok, j'ai ciblé c'est quoi le problème, comment je peux résoudre le problème, mais par où commencer? Toujours pas là. Donc, devenez des experts, ça c'est la deuxième étape. Posez les bonnes questions. Devenez un expert dans ça. Et de plus vous allez poser les bonnes questions, le plus vous allez avoir des réponses. Viens. Vous allez avoir pas juste des réponses, les bonnes réponses. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, les gars, que je n'arrête pas de rebondir sur cette chaîne. Action, ok? Maintenant, vous avez fait beaucoup de philosophie là. On a posé les questions, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait whatever. Action. Et dans cette action-là, je veux que vous adoptez la méthode de nos ancêtres qui étaient des génies, c'était des scientifiques. Adoptez l'approche scientifique, ok? On observe, on met les hypothèses, on fait les tests et on conclut. Simple comme l'eau. Loi de la gravité. Ok, j'observe que les choses ne restent pas suspendues, ça descend. Très intéressant. Ok, observation, on observe. Hypothèse. Oh, peut-être c'est dû à ceci, c'est dû à ça, c'est dû à ça. Test. On jette dans le vide, ça tombe en tout temps, dans 99,9% des cas.
Dans des cas un peu compliqués, là, on se comprend, ça ne tombe pas toujours. Mais dans 99,9% des cas, ça tombe. Conclusion, il y a une loi qui est la loi de la gravité. Ok? Ça, on l'applique, cette approche scientifique, dans tous les aspects de nos vies, sans exception, incluant l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la troisième étape qui va vous permettre de devenir entrepreneur. Donc pour résumer, premièrement, avoir un mindset orienté solution. Les gens se plaignent, on ne les joint pas dans les plaintes, on ne devient pas des docteurs en bavardage. Quand les gens se plaignent, ça veut dire qu'il y a une solution derrière. Okay? Une fois qu'on a identifié c'est quoi le problème, deuxième étape, on se pose les bonnes questions. Et je vous ai donné une série de bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions toujours à savoir. Et une des questions clés à se poser, c'est par où commencer. Et quand vous commencez, comme dans une des vidéos qui est parue dans la chaîne il y a de cela quelques jours, posez-vous toujours la question de savoir quelle est la petite étape que je peux prendre aujourd'hui qui va faire une grosse différence. Quelles sont les petites étapes à prendre qui vont m'amener du point A au point B et du point B au point C et ainsi de suite. Après ça, actions, ok? Donc tout ce qu'on écrit sur papier là, on agit parce que c'est ça qui va concrétiser tout ce qu'on a dans la tête, toutes nos théories. J'ai payé mon terrain, j'ai fait appel à un architecte, j'ai des gens qui sont venus faire l'étude de terrain, blablabla. Maintenant, on agit. On commence la construction de la maison. Ok, je pense que j'ai vraiment simplifié ces étapes-ci. Ça a l'air aussi simple en vidéo, mais je vous promets que j'y ai travaillé pendant longtemps pour être sûr que je simplifie les étapes et la compréhension de tout. Donc, vous avez en détail comment devenir un entrepreneur. Je vous laisse vous lancer. Je vous laisse have fun, guys, ok? Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires sous la barre de dessus. Et comme d'habitude, peace out.